Amis, femmes, sœurs, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est mercredi 18 septembre 2024. Moi, bien content qu'on ensemble avec nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier belle leçon. Ça, nous avons étudié pendant ce semaine, qui c'est leçon 12, qui a comme titre Juger et crucifier. Donc, nous avons notre leçon passée. Jésus, non seulement a arrêté, il a jugé, mais maintenant, il a condamné à mort et surtout à la crucifixion. Et dans la période que Jésus, dans Marc 15, verset 34, est arrivé, Jésus était obligé de crier parce qu'il était senti seul, il était senti abandonné. Et ça, qu'il était crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, matin, nous allons étudier belle partie de leçon ça, abandonné de Dieu. Donc, avant de rentrer là-dedans, pour détail, on nous prie, bon Dieu. Papa, nous qui nous sommes là, matin, encore nous comptons pour nous capables de remercier. Merci pour le grâce que vous faites, non? Merci pour l'amour que vous avez pour nous. Merci pour la patience avec miséricorde qui n'a jamais cessé envers nous. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, vous faites preuve de ton amour, vous faites preuve de ta bonté et de ta protection. Merci matin, nous avons le privilège pour nous capables de continuer à étudier par nous. Ouvrez l'intelligence pour nous capables de comprendre et que l'enseignement soit capable utile nous dans la vie spirituelle. Fais-nous du bien. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Préservez-nous du mal. Fais-nous passion agréable les journées, Seigneur. Nous comptons sur nous pour ça pour l'amour de Jésus. Amen. Nous dit que abandonné de Dieu. Et nous allons regarder dans Marc chapitre 15, verset 33 à 41. Il dit qui c'est la parole que Jésus a prononcée, qui a rapporté dans Marc là. Et ensuite, qui ça veut dire pour nous, la mort Christ? Qui ça signifie pour nous-mêmes, pour moi-même, pour nous tous, la mort Christ? Qui ça veut dire pour nous? Et nous lisons le récit dans Marc 15, 33, commencé, il dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, c'est récit ça banou et qui expliquait le son aujourd'hui, lorsque Jésus était dans une situation difficile, qu'il était crié. Donc, ces paroles, ça a rapporté nous là dans Marc, chapitre 15. Là. Et si nous regardons dans l'évangile Marc, là, vous présentez la croix, ça Jésus subit là, pour moi-même, ensemble avec vous, c'est un bagage qui était atroce, un bagage qui était dur, un bagage qui était gagné, avec méchanceté, qui était gagné tout bagage drôle, mal là, dans les. Même gens, c'est une atrocité, il était physique et aussi spirituel. Et nous parlons de une obscurité surnaturelle à cause de ça qui était venu tomber sur la terre dans la période ça, dans le jour vendredi ça, sur le calvaire, côté où était crucifié Jésus. Et ça jusqu'à 15 heures, sinon ça va expliquer. Nous voyons qu'à la 6e heure, c'est gain ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure là. Selon Marc 15, verset 33. Et parole Jésus t'est prononcée sur la croix. Il dit nous, il y aurait les paroles ça, cri d'abandon. Cri d'abandon. Et Jésus t'a prié, il t'a crié à papa. Il m'a dit pour qu'il ça l'abandonne. Et il citait, les Jésus dit ça, il dit nous, il fait mention sur 22, verset 1er, parce que nous n'avons même parole ça, on a somme ça. Et dans l'autre référence encore, dans l'autre somme, qui paraît dans Marc 15, verset 24 et 29, là, ça veut dire que l'écriture, là, automatiquement, Jésus cité, et bien, il accompli. Parce que la parole ça était déjà écrit.
et donc les Jésus cité il ne fait que répéter et qu'il a déjà donc son prophétie qui était annoncée de la mort de Jésus. Malgré complot méchant yo t'a fait, des complots maléfiques t'a fait, mais yo dit nous à travers ça, mais la volonté de Dieu lui-même, c'est lui-même qui a accompli. Pas bien que nous te dit depuis et avant la fondation du monde, bon Dieu te fait plan de la rédemption pour l'humanité. Donc, faut Jésus te venu mourir. Et parole que Jésus prononçait sur la croix, eh bien, il te rapporte en araméen aussi, même avec traduction qu'il fait. Parole qui dit, mon Dieu, il veut dire, Eloi, Eloi, lama sabachthani, pour qu'il soit abandonné. Donc, il fait une translittération de l'araméen qui c'était Elabi. Et monsieur, qui te dit Jésus, mais après les liens, vous capable de croire que Jésus te Élie en réalité. Mais en araméen, Élie veut dire Elia, qui veut dire mon Dieu et Yahweh. Donc son erreur, par le fait que vous comprenez comme ça, c'était Élie que Jésus l'était et prélé. Il dit nous, il y a un barré qui vient paraître frappant dans une sorte de parallèle ou bien une comparaison fait entre le baptême de Jésus qui est là dans Marc 1er verset 9 à 11 et puis la croix de Jésus ou bien la crucifixion. Il parlait de baptême et puis la croix. Jean baptisait Jésus et nous avons le baptême de Jésus si nous comparons dans Marc 10 verset 38 et puis nous parlons Jean il est figuré Élie si nous regardons dans Marc 9 verset 11 à 13 et il dit Jésus littéralement Élie. Nous parlons dans la troisième partie, nous les cieux se déchirent, le ciel te ouvre selon ça, il rapporte nous, et puis la voix de Dieu te parle, dit celui-ci est mon fils bien-aimé, et sur la croix ou bien la crucifixion de Jésus, c'était voile temple qui était déchiré depuis en bas jusqu'en haut. Quatrième partie, nous Saint-Esprit descend sous forme colombe sur Jésus, et bien sur la croix, dans la crucifixion, Jésus est mort, expiré. Et puis, quatrième, vous présentez nous t'étendez, même pendant le baptême, Jésus a la voix de Dieu qui te parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant, dans la crucifixion, ou bien sûr la croix, nous t'étendez, voix centurion, qui te dit, bien sûr, Jean-Louis Jésus expiré là, il dit, bien sûr, cet homme était fils de Dieu. Eh bien, à travers parallèle ça, il fait là, il montre nous que le baptême Jésus, dans ma première, c'était commencement ministère. Les Jésus était fin baptisé, c'était là qu'il a commencé le ministère, ça qu'il devait accomplir sous terre. Selon sa prophétie, nous sommes dans Daniel 9, verset 24 à 27. Et ça, nous sommes dans Marc chapitre 15, qui passait à la croix, et bien, il vient considéré comme aboutissement, c'est-à-dire la fin de son ministère. Et que l'objectif ministère Jésus, et c'était pour qui ça? C'était pour te venir mourir pour nous-mêmes, pour l'humanité, pour l'homme. Donc, et il mourir sur la croix, et bien, mission, il accompli. Et Jean-Marc 10, verset 45, rapporte. Donc, la mort de Jésus sur la croix, il vient accompli une partie de prophétie, nous venons dans Daniel 9, verset 24 à 27, là, qui était déjà prédit, et la mort de Jésus qui a venu, mais comment il a traité lui, et mais pour qui ça l'a venu mourir. Voilà qui te déchiré. Eh bien, lui, juste pousser nous à qui ça. Donc, lui pousser nous, faire nous comprendre que affaire système sacrificiel qui te gagne, qui t'a fait là, et bien, bagay ça fini. Donc, lorsque, voilà, déchiré, et bien, bagay ça, on mettait fin à aller. Pas une question sacrifice encore sans Jésus suffit. Tandis que le type, eh bien, il vient maintenant rencontrer un petit type là. Donc, ça, qui t'a pas considéré comme une nouvelle phase de l'histoire du salut. Donc, nous venons passer du système sacrificiel à Jésus, du sang de l'agneau, qui c'est Jésus. Et nous passer du type à l'antitype, pour nous prendre l'autre phase d'histoire du salut. Donc, nous sauver par la grâce, par le moyen de la foi, à cause du sang de Jésus. Et malgré complot, monsieur t'a fait, complot de l'homme, les dirigeants, pour être capable de faire ça ou faire, eh bien, c'est dessein bon Dieu, volonté bon Dieu, c'est lui qui a accompli, mais ce n'est pas volonté les hommes.
Et pour qui ça doit aider nous, pour nous connaître. N'importe gens ça autour de nous-mêmes, eh bien, nous sommes capables de continuer à faire confiance à bon Dieu. Pendant que nous croyons que bonté, bon Dieu, il pas jamais fini envers nous. Et c'est aussi, c'est le même qui a privé remporter sur toute l'autre bagaille. C'est bonté, bon Dieu, qui a privé remporter sur toute l'autre bagaille qui existait. Donc, c'est comme ça, il représente une leçon en gros, abandonnée de Dieu. Jésus, lorsqu'il te criait, Élie, Élie, lama sabachthani, ou bien Eloi, Eloi, lama sabachthani. Donc, il était senti seul, il était senti pour contre lui, il était senti abandonné, alors qu'il était fait face à une situation difficile, à une douleur atroce, une douleur terrible. Et maintenant, il était senti pour contre lui, ça fait même, il était crié, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous-mêmes, nous connaissons des fois, nous connaissons nous dans une situation difficile, nous connaissons nous seuls, nous connaissons nous abandonnés, nous connaissons traversé des situations que nous ne sommes pas capables de gérer pour compte nous. Et des fois, nous connaissons comme si bon Dieu loin nous. Et pourtant, bon Dieu pas loin, bon Dieu tout près nous. Et des fois, il n'est pas venu, là nous besoin, mais il là, il n'a pas abandonné nous pourtant. Donc là, nous sommes dans une mauvaise situation, là nous sommes dans une situation difficile, quoi que bon Dieu, il est toujours là, il n'a pas abandonné nous. Mais des fois, il a observé nos réactions, nos comportements, il a passé nous à l'épreuve, ouais, qui décision que nous prenons. Donc à nous, c'est une très belle leçon. Et nous souhaitons que nous sommes capables de continuer à étudier, partager avec l'autre monde, de façon que nous tous nous sommes capables préparer nous, de façon que nous sommes capables d'enseigner, nous sommes capables de servir, nous sommes capables d'utiliser nous pour nous préparer, nous sommes capables de rencontrer Jésus. Merci en pile. Demain, si tu veux encore rencontrer nous l'autre belle partie leçon. Bye bye.